torture. Ces fonctionnaires de la police sont accusés d'avoir torturé un présumé voleur dans leur brigade. C'est du moins ce qui a été révélé par les éléments des forces de maintien de l'ordre du Cameroun. Les détails, c'est avec Sylvain Chokoga dans ce reportage. Après son communiqué rendu public le 24 septembre 2021, Martin Bangangele ne s'est pas arrêté là. 5 policiers écroués en Kondengui pour torture. Ces fonctionnaires sont accusés d'avoir maltraité un individu interpellé pour vol. Les faits se sont déroulés au commissariat du 18e arrondissement de Yaoundé. Ces policiers ont été placés en détention provisoire suite à une enquête prescrite par le patron de la police camerounaise. Les 5 fonctionnaires de police camerounaise en service au commissariat de sécurité publique du 18e arrondissement de Yaoundé ont été placés en détention provisoire le 24 septembre 2021 à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui. Selon nos sources contactées à la prison centrale, ces policiers sont actuellement dans la cellule de confinement de la prison pour leur observation. Ils ont été déférés le 24 septembre 2021 devant le procureur de la République près le tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif. Ce groupe de fonctionnaires est constitué d'un officier de police de premier grade, d'un inspecteur de police et de 3 gardiens de la paix. Ils ont été interpellés le 21 septembre à la suite de la publication d'une vidéo dans les réseaux sociaux devenue virale. L'image mise en cause sur la toile montre des policiers infligeant une bastonnade à la machette à un jeune homme, interpellé dans la nuit du 15 au 16 septembre pour vol présumé. La victime a été maintenue au sol avant de recevoir plusieurs coups de machette sur la plante des pieds. 20 heures après la publication de la vidéo sur la toile, Martin Bangangele, le délégué général à la Sûreté nationale, a annoncé l'ouverture d'une enquête tout en reconnaissant que les faits se sont bien déroulés au commissariat de sécurité publique du 18e arrondissement de Yaoundé. 2 jours après le communiqué du patron de la police, les mises en cause ont été déférées devant le parquet pour répondre de leurs actes. Dans cette procédure judiciaire, la délégation à la Sûreté nationale et le ministère public se sont constitués parties poursuivantes, dont partie civile. En dehors des poursuites judiciaires, ces fonctionnaires de police sont sous la menace de sanctions disciplinaires, comme l'a précisé le patron de la police. On se demande de savoir si Martin Bangangele, le patron de la police, ira jusqu'au bout dans sa détermination de vouloir nettoyer la police camerounaise des mauvais éléments de police. Une convention entre l'Association camerounaise d'aide à l'hygiène et l'insertion des jeunes a eu lieu hier jeudi 30 septembre 2021 à Yaoundé. Les détails, c'est dans ce reportage. Employé domestique et technicien de surface, c'est un métier mal apprécié par beaucoup. Ceci étant, il est temps de penser autrement car les biens fondés de ce secteur d'activité sont incommensurables. C'est d'ailleurs l'objectif de la convention signée hier jeudi entre ces 2 acteurs. Il est question d'apporter une plus-value à ces personnes qui se sentent fières et d'amener le jeune lambda à s'intéresser plus profondément à ce métier, non plus le faire de façon partielle. Vous allez voir par exemple le secteur des transporteurs en moto-taxi, que le gouvernement essaye autant que faire se peut de donner, d'encadrer, de donner la plus-value jusqu'au plus haut niveau de l'État. C'est parce qu'on a compris que le secteur informel est devenu incontournable. Cet accord permettra la facilitation d'apprentissage de ce noble métier à faible coût à la faveur des aspirants en vue d'une réinsertion sociale. Nous allons harmoniser et voir comment nous pouvons accompagner ces techniciens de surface et employés de maison afin que dans l'avenir, ce qu'ils font soit rémunéré à leur juste valeur. Si les structures d'encadrement du plan triennal spécial jeune accordent une attention particulière à ce métier lié à l'hygiène, comme d'autres, ceci pourra contribuer au développement du pays qui se veut émergent en 2035. Au moins 52 personnes sont décédées de Covid-19 ces 3 dernières semaines dans la région du sud-ouest Cameroun. Les spécialistes de la santé de cette région du pays appellent les populations à renforcer des mesures barrières, mais aussi à se faire vacciner en vue de stopper cette montée de la pandémie dans la région. Maîtriser la prise de parole, c'est du moins le thème qui a abrité la formation donnée par Impact Talk au JICAM le 29 septembre dernier. Les détails, c'est dans ce reportage.
Impact Talk, par la voix du coach et formateur en leadership Roland Koeman, a organisé 180 minutes de formation en activités pratiques et mise en situation le mercredi 29 septembre 2021 au JICAM sous le thème « Maîtriser la prise de parole en public ». Au menu, présentation des concepts et contextes de prise de parole en public, méthodes, clés, étapes et astuces. Quelle est la raison profonde d'une prise de parole, d'une présentation? On s'est dit, on peut prendre la parole parce qu'on veut persuader, on peut prendre la parole parce qu'on veut convaincre, on peut prendre la parole parce qu'on veut informer, on veut éduquer, on peut prendre la parole parce qu'on veut motiver, on peut prendre aussi la parole parce qu'on veut avoir une conversation. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous prenons la parole. Et on a aussi donné les petits gestes de ce qu'il ne faut surtout pas faire, surtout quand on a une possibilité d'improvisation. On sait très bien que de façon triviale, à un deuil, à un anniversaire, à un baptême, on peut être appelé à prendre la parole alors qu'on n'est pas prêt. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et enfin, les techniques de storytelling. En ce qui concerne les différents participants, c'était une formation bien utile. Sur la prise de parole en public, un événement que j'ai apprécié, j'ai trouvé très bien, parce qu'aujourd'hui en tant que leader et jeune cadre, nous sommes appelés à motiver, faire des prises de parole, pour motiver, pour informer nos collaborateurs. Aujourd'hui, je nous prends des outils pour être meilleur orateur dans mon travail et auprès de mes différentes entreprises. Le rendez-vous est donc pris pour la prochaine séance de formation. À présent, hors de nos frontières, le colonel Mamadi Doumbouya vient de prêter serment en tant que président par intérim de la Guinée après le coup d'État ayant conduit au renversement d'Alpha Condé. L'ancien légionnaire français de 41 ans devient donc le deuxième plus jeune leader d'Afrique après le président malien Assimi Goïta ce vendredi 1er octobre 2021. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa œuvre à faire lever l'interdiction britannique d'accueillir les visiteurs en provenance d'Afrique du Sud au Royaume-Uni, une mesure prise antérieurement par le gouvernement britannique en rapport à la lutte contre la pandémie de coronavirus. En Éthiopie, 7 agents de l'ONU se sont vus expulsés au travers d'une décision gouvernementale qui les accuse d'ingérence dans les affaires intérieures de l'Éthiopie, une décision qui choque le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. L'Éthiopie accuse ces agents de l'ONU d'apporter de l'aide aux rebelles tigréens. Au Soudan, avalanche des populations dans les rues de Khartoum hier jeudi 30 septembre 2021 pour soutenir la mise en place d'un pouvoir civil dans le pays, et ceci plus d'une semaine après le coup d'État manqué et impliquant des officiers de l'armée. Au Malawi, l'ancien vice-président parlementaire s'est suicidé hier jeudi 30 septembre 2021 à l'intérieur de l'institution où il s'était rendu pour une réunion. C'est du moins ce qui a été révélé par le Parlement qui précise que cette action était liée à une frustration au sujet de ses indemnités de service. C'était tout pour votre 15h30 sur MyMedia Prime Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis. Journal présenté par Gladys Bomotongina et produit par Ewane Elai. Restez connectés pour la suite des programmes sur MyMedia Prime Télévision de African Eye. My Media Prime TV, the African Eye.